dans l'émission Arrête ton cinéma le Mac, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro sous le signe du frisson et du fantastique puisque la fête d'Halloween se prépare, ce sera pour le mardi 31 octobre. Pour nous l'occasion de nous retrouver depuis le cinéma L'Entracte de Vanier qui prépare cet événement, on en reparle au cours de l'émission. Avant de débuter, je tenais à dédicacer ce programme à la comédienne Danielle Darieux qui nous a quittés dernièrement. Elle venait de souffler sa 100e bougie, on l'avait vue entre autres dans le film Madame 2 et en passant par le film de François Ozon, 8 femmes, sorti en 2002, quasiment 80 ans de carrière pour cette grande dame. On est ensemble durant 20 minutes et au programme cette semaine, je vous propose la sortie de la semaine avec la présentation du film Jing-Soo. On fera le point sur les news avec les films d'horreur fantastiques et même d'animation qui se préparent. On parlera entre autres du film Gremlins, Beetlejuice ou encore de la famille Addams. On découvrira les premières images du 4e volet de la saga Insidious. Je vous ferai jouer et tenter de remporter 2 places de cinéma. Une anecdote avec la rubrique Le saviez-vous, on parlera cette semaine du film Annabelle. Je vous amènerai faire un tour du côté d'Europa Park et vous présenterai l'attraction phare du moment. Et on finira l'émission avec les événements cinématographiques qui se préparent dans la région. Voilà, j'espère que vous êtes prêts à frissonner. On y va, je vous amène en salle avec la présentation du film de la semaine. Et de 8, après et sans jeu de mots, Saw 6 et Saw 7, sortis il y a 7 ans, un des serial killers les plus connus du cinéma va faire son retour pour un 8e volet. Il s'agit de Jing-Soo, co-réalisé par Michael et Peter Spearing, avec au casting toujours Tommy Bell dans le rôle du serial killer. Dans ce film qui raconte après une série de meurtres qui ressemble étrangement à celle de Jing-Soo, le tueur au puzzle, la police se lance à la poursuite d'un homme mort il y a plus de 10 ans. Et là, va recommencer un nouveau jeu macabre. Le film sort le 1er novembre dans les salles. Et pour rappel, Jing-Soo est donc le 8e opus de la saga Saw, qui avait débuté en 2005 sous la houlette du réalisateur James Wan, qui avait remporté le Grand Prix à Gérardmer cette année. Les 7 épisodes ont quand même rapporté au box-office mondial plus de 870 millions de dollars. Saw 8 était déjà annoncé depuis 2010 dans le film Insidious via un subtil clin d'œil. En effet, au détour d'un plan anodin, on pouvait apercevoir sur un tableau le dessin de la célèbre marionnette clowneste mascotte de la saga Saw avec le chiffre 8 inscrit dessus. Les fans de la saga vont être ravis puisque le compositeur historique de tous les épisodes de la franchise, Charlie Clouser, va être de retour aux manettes pour ce volet de Jing-Soo qu'on regarde tout de suite d'ailleurs à travers sa bande-annonce. Le film sort le 1er novembre et il est interdit aux moins de 16 ans. La vérité vous libérera. On court après un mort. C'est un imitateur. Le sang trouvé sous les ongles de notre victime est celui de Jane Kramer. Jigsaw est mort depuis 10 ans. Vivre ou mourir. À vous de choisir. Vous savez ce qui se passe si on ne respecte pas les règles. Il a dit que c'était un jeu. Alors on peut gagner. C'est Jigsaw. Allez, c'est parti pour les news cinéma cette semaine sous le signe du fantastique puisque c'est la fête d'Halloween et ce sont les créatures les plus mythiques du cinéma qui font le retour sur le grand écran. Ça sera les Gremlins pour un 3e volet. C'est l'américain Chris Columbus, le scénariste des 2 premiers volets du film qui est de retour aux manettes. Il avait également réalisé les films Madame Doubtfire, Maman j'ai raté l'avion ou encore les 2 premiers volets de la saga Harry Potter. Il déclare avoir bouclé un scénario tordu et sombre dans la tonalité proche du premier film. C'est pas toi qui vas me contredire. Rappelons que le premier volet de Gremlins est sorti en 1984 et la bonne nouvelle, et ça c'est le réalisateur et scénariste qui le dit,
que les marionnettes seront bien utilisées et seront de retour pour ce troisième volet. Et ils viendront s'ajouter bien sûr quelques effets numériques pour donner un petit côté plus réaliste au film. Mais voilà, et donc je vous propose même dès maintenant de regarder des photos rares du tournage de Gremlins 2, sorti en 1990, qui viennent d'être dévoilées sur le net, qui s'affichent sur votre écran. Et si vous êtes également fan de la saga, sachez que si vous visitez la ville de Lyon, il y a un musée du cinéma qui s'y trouve, où vous pourrez découvrir les marionnettes originales qui a servi au tournage du film. Tout ça, c'est à Lyon. Voilà, Gremlins 3, c'est pour bientôt dans les salles. Gremlins. Maintenant DVD, Blu-ray, coffret digital. Tout comme les Gremlins, un autre projet dans les tiroirs arrive. Il s'agit de Beetlejuice 2. Dans les cartons depuis de longues années, le classique de Tim Burton est donc relancé avec l'arrivée d'un nouveau scénariste. Tim Burton et Michael Keaton, respectivement réalisateur et acteur principal du premier volet sorti en 1988 et qui travaille actuellement sur le tournage de Dumbo, seraient enthousiastes à l'idée d'une suite. Mais pour le moment, aucun accord n'aurait été signé pour l'éventuel retour des deux œuvres. Ils sont morts, c'est trop tard pour être paranoïaque. Alors ils appellent Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Un fantôme un peu spécial. Ouais, C'est une horrible crapule. Est-ce que vous pouvez faire peur? vous allez me dire. Et on continue puisque c'est Halloween et la saga est relancée. Le film, débuté en 1978 sous la réalisation de John Carpenter, va être de retour. Et la bonne nouvelle, c'est que Jamie Lee Curtis, qui interprétait le rôle de Laurie Strode dans le premier film, est de retour. Le réalisateur de ce nouvel opus sera David Gordon Green et devrait donc se passer juste après le premier film de 1978, réalisé par John Carpenter, qui sera d'ailleurs de retour en tant que producteur sur ce projet. Le film est attendu dans les salles le 18 octobre 2018, tout juste pour les fêtes d'Halloween. Laissons le cinéma d'horreur et parlons des films d'animation fantastique qui se préparent. Et c'est le retour de Morticia de Gomez ou encore de l'oncle Fétide. Le studio MGM va produire un long métrage d'animation mettant à nouveau en scène les personnages créés par Charles Addams et qui avaient été immortalisés au cinéma dans les années 90 par Barry Sonnenfeld. Cette nouvelle incarnation sera tournée en stop motion et sera mise en scène par le co-réalisateur du film Sausage Party sorti l'année dernière. Cette version reviendra aux sources des dessins créés par Charles Addams et sera écrite par Pamela Petler, à qui l'on doit entre autres Les Noces funèbres de Tim Burton. Un autre projet est dans les cartons, cette fois-ci du côté du studio Sony et qui date depuis 2015. C'est le film d'animation SOS Fantôme qui serait en préparation outre-Atlantique. L'histoire serait racontée du point de vue du fantôme et c'est une première dans l'univers de Ghostbusters qui compte déjà 3 films et 2 films animés. Et enfin une première image pour le film Transylvanie numéro 3. Ils partent tous en croisière, on retrouvera Dracula et tous ses copains dans un film qui vient donc de faire son apparition sur la toile avec une première image que je vous propose de découvrir. On rappelle que les 2 films ont totalisé plus de 4 millions d'entrées et c'est donc sans surprise qu'un 3e volet va voir le jour et ça sort dans nos salles le 18 juillet prochain. C'est quoi cet endroit? C'est un hôtel comme les autres, tout à fait correct. Oh, c'est ma faute, je suis navré. Qu'est-ce que c'est que cet hôtel? Vous avez un problème? Et enfin, je vous propose une dernière news, c'est le retour de Predator sur grand écran. Ah oui, effectivement, je vous confirme qu'il est bien de retour. Ce sera pour l'année prochaine dans les salles. Et d'ailleurs, la Fox vient de dévoiler une affiche animée que je vous propose de découvrir. Le film sera réalisé par Shane Black, qui était d'ailleurs une de tes victimes, je crois, dans le premier volet du film, et qui était le réalisateur, entre autres, de Iron Man 3 il y a quelques temps. L'affiche donc est disponible sur le profil Facebook de Predator, et le film est prévu dans nos salles pour le 15 août prochain. Et
je vous propose de découvrir les premières images du film Insidious 4, la dernière clé qui vient d'être dévoilée. Elle va vous donner des cheveux blancs. L'histoire, écoutez, on retrouve le personnage incarné par Kirk Acevedo qui jouait le personnage de Oz dans le film. L'ambiance horrifique propre à la saga a bien été respectée par son nouveau réalisateur. Il s'agit de Adam Robitel qui avait réalisé entre autres le film Paranormal Activity Ghost Dimension. Le film sort le 3 janvier prochain dans les salles et je vous propose de découvrir les premières images. Ici Élise. J'ai besoin d'aide. Il se passe des choses dans ma maison et j'ai entendu dire que vous aviez de l'expérience là-dedans. Pourriez-vous me dire où vous habitez? À Five Keys, au Nouveau-Mexique. Cette maison, j'y ai grandi avec ma famille. Élise? Quand ces manifestations ont-elles commencé? Peu de temps après l'emménagement. J'ai déjà vu des fantômes ici, il y a très longtemps. Je vois aussi des choses. Mais celui-ci est différent. Élise, il y a quelqu'un juste devant vous. Il n'y a rien. Il faut qu'un de nous y aille pour les retrouver. Moi, je veux bien. Soyez prudente. Faites-moi confiance. Ces apparitions peuvent être terrifiantes. C'est le moment de jouer, tout de suite, direction notre page Facebook où vous allez pouvoir donner vos réponses en message privé avec vos coordonnées ainsi que le titre du film qu'on le recherche cette semaine. C'est facile, une affiche de cinéma a été prédécoupée et à vous tout simplement de nous dire de quel film elle est issue. Alors c'est parti, vous jouez avec nous, le film qu'on le recherche cette semaine c'est celui-ci. Vous avez trouvé, direction tout de suite notre page Facebook où vous allez pouvoir formuler votre réponse et si vous êtes le plus rapide, les 2 places de cinéma sont pour vous. Tout de suite, je vous amène direction le parc d'attractions Europa Park en Allemagne où je vous fais découvrir leur nouvelle attraction. Et ça y est les amis, on est arrivé à Europa Park et je vous propose tout de suite de découvrir la nouvelle attraction du parc. Et ça y est, nous y voici, on est devant l'attraction, la nouvelle attraction d'Europa Park 2017, ça s'appelle le Voletarium. Je voulais vraiment vous en parler cette semaine dans l'émission. Alors on vous explique, c'est pour toute la famille, pour les plus petits et les plus grands, c'est du cinéma. Alors vous allez forcément adorer, vous qui regardez l'émission Arrête ton cinéma. C'est vraiment une attraction qui nous immerge directement dans l'écran, puisque c'est un écran voûté qui vous est proposé devant vous. Et le film, 5 minutes environ, vous propose un voyage à travers l'Europe. Vous avez la sensation de voler à travers plusieurs pays. On passe de l'Espagne à la Norvège en passant par Paris. C'est vraiment exceptionnel, c'est à voir. À Europa Park, on regarde tout de suite justement la bande-annonce du Voletarium. En 2017, le rêve de voler deviendra réalité à Europa Park. Une nouveauté sensationnelle vous attend. Voletarium, le plus grand investissement de l'histoire de l'entreprise, pour une seule attraction, ouvrira bientôt ses portes. À bord des nacelles, 140 passagers planeront simultanément en toute légèreté à travers le firmament au sein de 2 salles. Sur des écrans géants de 21 mètres de diamètre, des prises de vue aériennes fantastiques des paysages et métropoles d'Europe viendront époustoufler les voyageurs. Des effets de vent, de pluie et de senteur viendront agrémenter ce vol en tout point euphorisant qui promet des sensations d'une intensité inédite. Le film a été réalisé par Holger Tappe et produit par Macmedia. Des systèmes de caméras à la pointe de la technologie et uniques en Europe ont été installés sur un hélicoptère et des drones pour des prises de vue d'une qualité optimale.
Comme c'est bientôt Halloween, intéressons-nous dès maintenant à un film d'horreur avec une anecdote. Et cette semaine, je vous propose le film Annabelle. Et le saviez-vous que le design de la poupée présentée dans le film n'a rien à voir avec l'original? On peut découvrir dans une séquence du film une poupée de la marque Regady Ann offerte à une des fillettes dans la maison. Regardez plutôt, le jouet est la réplique de la vraie poupée Annabelle récupérée par le couple Warren dans l'une des terrifiantes histoires qui a été retracée dans le film Conjuring, car rappelons-le, ce film d'épouvante est tiré de faits réels. Et une autre anecdote justement sur ce film, quand le personnage de Sœur Charlotte qui regarde la photo de ses amis, on peut apercevoir la terrifiante nonne de Conjuring 2 cachée dans l'obscurité. Cette dernière sera l'objet d'un spin-off prochainement dans les salles. The Nun devrait sortir sur nos écrans pour l'été 2018. À la direction dès maintenant les salles de cinéma de la région et on va voir ce qui se prépare justement du côté des événements cinématographiques. Avant de nous quitter, faisons le point sur les événements cinématographiques qui se préparent dans la région. Et commençons par le cinéma L'Entracte à Vanier qui nous accueille, géré par une association, Vanier Loisirs, et ses bénévoles qui vous proposent le mardi 31 octobre dès 15h un ciné-goûter pour toute la famille. Ça commence avec le film Zombilenium qui sera suivi à 17h du film La Famille Adams. Tout ça pour un tarif de 6 € pour tous, avec un ciné-goûter offert entre les deux projections. Et le soir, pour les plus grands, le film Ça vous sera proposé à 20h15, suivi à 22h30 du film It's Come at Night, et à minuit, le film The Last Girls. 3 films pour 9 €. Voilà, vous allez pouvoir frissonner pour la fête d'Halloween. On part du côté de la MCL de Gérardmer avec le festival Graines d'Étoiles qui se poursuit toujours jusqu'à mardi. Mais moi j'ai envie de vous faire un petit focus sur la soirée décalée qui aura lieu le samedi 28 octobre dès 18h avec 4 films, dont entre autres le film La Cité de la Peur ou encore Dickeneck. Tous ces films pour 20 €, repas compris. Du côté du cinéma L'Excelsior à Saint-Dié, où se prépare tout au long du mois de novembre un programme spécialement conçu avec des films documentaires. Pas moins de 11 films programmés. Vous pouvez d'ailleurs retrouver leur programme complet, ça s'affiche sur notre écran. Et ça a lieu tout le mois de novembre. Direction Remiremont, où un ciné-concert vous est toujours proposé au mois de novembre. Ce sera le vendredi 17 avec le film L'Aurore en version restaurée. Ça sera dirigé par Christian Pabeuf. Et on en reparle dans la prochaine émission d'où on sera justement pour cet événement. Et pour sa 4e édition, le Festival du film italien de Villerue aura lieu du 27 octobre au 17 novembre dans la ville de Meurthe-et-Moselle. Et si vous avez envie de vous déplacer encore un petit peu plus loin et que vous êtes fan de la série Stranger Things, eh bien écoutez, la série débarque pour une 2e saison le 28 octobre sur Netflix. Mais notez que certains acteurs de la série seront au Comic-Con de Paris le week-end prochain pour rencontrer le public. Regardons d'ailleurs tout de suite quelques images de cette fameuse 2e saison. Le soir d'Halloween, où il a vu un genre d'ombre. Peut-être que tout ce qui se passe arrive pour une bonne raison. Ce ne sont pas des cauchemars. Ça se produit vraiment. Tout conduit à cet endroit. Cette chose, vous lui avez dit que c'était dans sa tête. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mon garçon! Il comprendrait pas. Elf comprendrait. Elle comprenait toujours. On dirait qu'il s'étend dans Hawkins. Si quelqu'un sait comment détruire cette chose, c'est Will. Oh la vache. Tu trouves pas ça bizarre? On commence à traîner ensemble alors que le monde va s'écrouler. C'est
plus comme c'était avant. Ça a grandi. Le jugement dernier. C'est pour ça qu'on a besoin de toute l'aide qu'on trouvera. Quelqu'un m'entend? On devrait y aller maintenant. Ils seront bientôt là. Tu l'as toujours ta batte? La batte? Quelle batte? Celle avec les pics. Et voilà, l'émission Arrête ton cinéma, le Max s'achève. Merci de nous avoir suivis. J'espère ne pas trop vous avoir effrayé durant ce numéro. On se retrouve dans 15 jours depuis le cinéma Le France de Remiremont. Vous pouvez retrouver cette émission en replay via le site vosgetelevision.tv ou encore sur notre page Facebook. Pour l'heure, je vous souhaite de faire le plein de bons films dans les salles obscures et on se donne rendez-vous dans 15 jours. A très bientôt. Ciao.